Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le lundi 28 avril 2025 et nous savons que le lundi, donc c'est une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine, un nouveau thème. Alors, pour ce faire, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble 2 Rois au chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. 2 Rois chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit ceci, et moi je lis. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Au verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous nous attendons jusqu'à la lumière du jour, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Alors, le thème est tiré de ce verset où les lépreux disent « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles ». Oui, c'est voilà le thème de cette semaine. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alors, pour rester dans le contexte, la Bible nous parle donc au temps du roi et puis au temps de notre prophète Élisée, il y avait la famine en Israël. La famine à tel point que 2 femmes décident alors de tuer l'une après l'autre leur enfant pour qu'ils puissent le manger. Et lorsque la nouvelle arrive au roi, le roi déchire ses vêtements et il crie à l'Éternel parce qu'il se rend compte que la famine a atteint un tel niveau que les gens ne savent plus quoi manger jusqu'à vouloir manger leurs enfants. Alors, c'est alors qu'ils vont aller consulter le prophète Élisée parce que le roi en voulait au prophète. Parce que pour lui, tous les malheurs qui arrivaient, c'était à cause du prophète. Mais voici que le prophète leur dira que demain, à la même heure, les choses vont changer. Il y aura du pain en abondance, il y aura la vie en abondance. Et le garde du roi dira que même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arriverait. Alors pour sentence, le prophète a dit à cet homme, tu verras ces choses, mais tu ne les vivras pas. Alors c'est ainsi que la parole de Dieu s'est accomplie. Voilà, le Seigneur utilise les lépreux qui rentrent dans les camps des Philistins, qui assiégeaient donc Israël, qui dominaient Israël et qui les empêchaient de pouvoir s'épanouir et avoir de quoi manger. Mais le Seigneur va utiliser les lépreux pour pouvoir restaurer la nation d'Israël. Et lorsqu'ils arrivent dans le camp des Philistins, parce que la Bible dit, Dieu a changé la marche des lépreux en bruit de chars. Et voici, les Philistins se sont dit que voilà, le roi d'Israël est allé donc chercher du renfort des armées à l'extérieur pour venir nous faire la guerre. Alors levons-nous et fuyons. Ils ont tout laissé et les lépreux ont mangé, ils ont bu et ils se sont dit que ce que nous faisons n'est pas une bonne chose. Car c'est une journée de bonnes nouvelles. Oui, certainement que tu as vécu des moments difficiles, des moments douloureux. Tu manques de tout. Tu manques absolument tu as des challenges et des défis devant toi. Tu es devant des murs. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée que le Seigneur a faite pour que tu reçoives de la part de l'Éternel une bonne nouvelle. Tu ne sais pas par qui cette nouvelle viendra, mais il y aura une bonne nouvelle. Le Seigneur a utilisé des lépreux pour délivrer Israël et apporter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle te viendra d'une personne que tu ne t'attends pas. Une personne que tu ne pouvais pas penser ou imaginer que Dieu pouvait utiliser pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Je ne sais pas ce que tu désires du plus profond de ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu attends de la part de l'Éternel, aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Au-delà même de ce que tu attends, le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. Attends-toi à une bonne nouvelle aujourd'hui, car le Seigneur a décidé de le faire pour toi. Alors sur ces paroles, je t'encourage que tu puisses vivre une journée glorieuse, une semaine extraordinaire, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus.
Et je profite de l'occasion pour te rappeler notre rendez-vous le 1er mai, donc ce jeudi 1er mai à 21 h pour 1 heure pour restaurer. Alors que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée et très bonne semaine à vous au nom de Jésus. Amen.